Bonjour, eh bien c'est reparti pour une nouvelle saison de conseils judicieux au jardin. Alors ce mois-ci, comme il fait un peu froid, eh bien je vais vous emmener à Liège visiter des serres de collection. Mais pour démarrer l'émission, eh bien nous sommes chez Olivier Fievier, vous commencez à bien le connaître, ce passionné de potager. Eh bien malgré le gel, malgré la neige, il est en train de récolter ses carottes. Et oui, suivez-moi, on va aller le rejoindre. Eh bien, bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors, en plein travail, pourtant ce matin, moins 7,5 ici. Voilà, moins 7,5. Ouais. Et malgré ça, tu parviens à récolter tes carottes? En fait, le potager, je le fais depuis longtemps. Oui. Et donc, la vie du sol s'est installée. Et avec simplement un peu de paille, le sol ne gèle jamais. Et ça te permet de récolter tes légumes. Des carottes, voilà, tout à fait. Alors, ta serre, moi je la connais bien, on a déjà tourné pas mal de séquences hein, dans le sol. C'est un peu la même chose, non, il vit là-bas? C'est tout le contraire. C'est tout le contraire? Oui, je t'explique. Tu vas m'expliquer? Allez, on va aller voir ça. On y va. À vous l'honneur. Merci Roland. On referme pour ne pas avoir froid. Voilà. Voilà. Alors, Olivier, tu me disais, dans la serre, c'est pas la même chose. Explique-moi pourquoi. Voilà, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'en Belgique, il pleut près de 1000 litres d'eau au mètre carré. Sur un an, on a 1000 litres d'eau par mètre carré. C'est important. C'est important. Dans la serre, il n'y aura pas ça. C'est important pourquoi? Évidemment pour les légumes, oui, mais aussi pour le sol. Lessiver tout ce qui est minéraux indésirables sera absolument nécessaire. Et dans une serre, évidemment, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en quoi, hiver. On a une accumulation de sels minéraux. On a une remontée de sels minéraux qui va être de plus en plus néfaste. Et ça se voit, ça, dans une serre? Regarde là. Ah oui, les traces blanches. Ça, c'est quoi? Ce sont des sels minéraux qui sont remontés. C'est un espèce de salpêtre qui va remonter au niveau du sol. Alors, si j'ai bien compris, eh bien, pour solutionner ce problème, on va apporter de l'eau. Voilà, énormément d'eau. On peut aller jusqu'à 200 litres d'eau au mètre carré. Et quoi? Eau du robinet? Et c'est de l'eau de pluie, c'est le préférable. Hein, parce que l'eau de ville est une eau qui a percolé et qui s'est chargée de minéraux aussi. Ah d'accord. Donc de l'eau de pluie et régulièrement, durant tout l'hiver, on arrose le sol de sa serre. Important. Mais est-ce que c'est suffisant pour préparer correctement ta terre avant de commencer tes semis? Non, ce qu'on a vu dans les carottes, j'ai dit qu'il y avait de la vie. Oui, ton sol était bien friable. Bien vivant, bien friable. Et donc ici, il ne l'est pas. On va apporter de l'humus pour pouvoir avoir un support et pour avoir une bonne C'est ça que tu as apporté ici? Oui, voilà. Derrière moi, c'est ça? Voilà. Ça, c'est de l'humus? C'est de l'humus. Ouais. On en met plus ou moins 10 litres au mètre carré. C'est vraiment friable et assez fibreux. Hein. Voilà, fibreux. Et on va aussi donc l'incorporer. Oui. Et alors donc on le met sur le sol et on l'incorpore à raison de quelle quantité, j'ai envie de dire, au mètre carré ou par rapport à cette serre? 10 litres au mètre carré. D'accord. Plus ou moins 2 sacs. Eh bien, allons-y. Vas-y, je te laisse faire. Parfait. Voilà. Bien, Olivier, on a apporté l'eau qu'il fallait au sol de notre serre. On a retravaillé la structure avec ton humus. Te connaissant, tu vas apporter un élément supplémentaire, à mon avis. Ben oui, dans les carottes, je t'ai dit qu'il y avait de la vie. Oui, c'est vrai. On va en apporter. Ici, il n'y en a pas trop. Voilà. Et donc, on va apporter des bactéries pour coloniser le sol. Oui. Pour pouvoir avoir... Les bactéries, c'est ce que tu m'as préparé ici? Voilà, c'est ça. Donc, ça se présente sous un tout fin granulé. Oui. Et c'est sur base de fumier séché. Ah, on fait deux opérations en une. Voilà, tu vas apporter des bonnes bactéries. Et donc, elles vont renforcer tout ce qui est défense du sol, mais aussi défense de tout ce qui est légumes. Donc, les cultures vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus résistantes. Mais en plus, mon fumier va apporter... Toujours de l'humus. Et alors, ça se met à quelle densité, j'ai envie de dire, au mètre carré? Ça se met à 100 grammes par mètre carré. Bon, eh bien, une fois qu'on aura fait ça, c'est OK, on va pouvoir, au mois de mars, commencer nos premiers semis, non? On a préparé la tartine. Tout ça, c'est la tartine. Voilà, ça, c'est la tartine. Oui. On va y mettre la confiture. Oui. Et la confiture, c'est quoi? Ça, c'est un engrais pauvre en éléments minéraux, donc organiques. Oui. Et qu'on va mettre juste avant nos premiers semis. Juste avant la culture. Mais ça, on va faire au mois de mars. Oui, OK. Eh bien, je te laisse terminer ton travail, Olivier. OK. On se voit dans un mois? Dans un mois. Allez. Salut. Voilà, eh bien, on va quitter Olivier et sa serre et on va en retrouver d'autres de serres, les serres de la ville de Liège. Mais en attendant, on jette un tout petit coup d'œil sur le livre du mois.